Salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur FUT 21 pour une présentation sur thématique d'équipe. Donc voilà, moi là, la première vidéo de ce type de catégorie sur FIFA, je vais vous proposer des équipes à 100K. Hein. Comme vous allez pouvoir dans le titre de la vidéo, c'est des équipes à 100K. C'est toujours de mon point de vue. J'essaie de faire au mieux. Il y a d'autres solutions. Enfin voilà, il y aura toujours plein de solutions. C'est de mon point de vue, de ce que j'ai testé. Sachant que je fais toujours hors 1, je bordure l'élite 3 de manière régulière. Voilà, je suis pas non plus zéro à FIFA, je suis pas un pro. J'ai un petit niveau, mais rien d'extravagant. Je suis comme tout le monde. Ok. Qu'on mette bien tout de suite le contexte à sa place. Donc voilà, je vais vous montrer les 11 joueurs un par un pour une équipe que j'ai appelée 100K méta parce que pour moi c'est la partie méta du jeu qui fait que cette équipe est forte. Et je vais vous proposer une deuxième équipe qui est tout pareil, 100K, mais elle n'est pas spécialement, enfin elle a des joueurs méta, mais j'appelle ça exotique parce que c'est moins vu de tous les équipes qu'on affronte en Rivals ou en FUT Champion. Ah, clairement, là vous allez voir des joueurs que vous voyez régulièrement. Je ne vais pas en inventer. Voilà, c'est mon point de vue. Malgré que ça soit mon point de vue, ça reste des joueurs qu'on voit souvent. Ok. Le but étant de se faire une petite série comme ça en allant jusqu'à 2 millions, 5, 3 millions de la squad. Voilà. Ok. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à donner un petit peu de force. S'il vous plaît pas ou s'il y a des points à améliorer, n'hésitez pas aussi à le faire signaler. Donc voilà. On commence au goal avec Pop. Donc voilà, hein. Vous voyez, moi je joue encore avec lui. Alors, il va pas tarder à bouger, mais je joue encore avec lui. Voilà, ce qui fait sa force, c'est ses 2 mètres. Franchement, rien à dire pour un gardien. Je l'ai paqué, mais il coûte 700 crédits. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En latéral droit, Wan-Bissaka. Ok, Wan-Bissaka, pareil, assez grand, plutôt offensif, pas embêté pour sortir les ballons proprement niveau passe. Hein. Niveau défensif, il va vite, c'est grand, c'est costaud à l'épaule. Il y a plus fort, mais pour une équipe à 100K, il fait très bien le travail. À côté de lui, j'ai choisi de mettre Tomori, un de petits défenseurs de Chelsea, tout jeune. Par contre, petit, c'est juste pour son âge parce qu'il fait 1m85. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il va vite. Avec une petite carte sentinelle, ça fait très bien le travail. Et c'est surtout les 4 étoiles de mauvais pied, super important, je trouve, de mon point de vue, pour relancer proprement sans être embêté à dire si c'est droitier, c'est un gaucher. Vous réfléchissez pas, on fait croix et ça part très bien où est-ce qu'il faut aller. Voilà, ça reste toujours mon point de vue, c'est pareil, c'est du 800 crédits. Voilà, ça fait le travail. À côté de lui, le petit Nathan Ake. Bon, vous m'avez pas connu un petit peu avant parce que de toute façon je faisais pas de YouTube, mais pour ceux qui me connaissent sur FIFA 20, Nathan Ake dans mon club il avait 300 matchs peut-être. Voilà, Nathan Ake, cette année je le trouve en plus abusé. J'ai joué beaucoup les matchs amicaux là, avec Bellerin, tout ça avec lui. Là je l'ai paqué en non échangeable, mais je l'avais avant dans une de mes squads au début de FIFA. Très très fort. Ça va vite, ça a une bonne détente. Défensivement parlant, il est souvent bien placé. Petit défaut, il est pas très grand, mais ça fait le travail. Ok. C'est pareil, c'est du 3 4 000 crédits. Alors il faut savoir que je suis joueur PC, donc je vous parle des prix PC, mais c'est toujours un petit peu moins cher sur console, hein, forcément. Arrière gauche Alex Telles, pareil, rapport qualité-prix, franchement, qui plus est, le club et la nationalité qui va bien. 85 de vitesse, 79 de défense, 76 de physique, 83 en passe. Honnêtement, il peut même jouer milieu gauche, quoi. Enfin, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de lui? Ceux qui ont joué avec, ils comprennent. Par contre, attention, toujours la même chose, c'est un latéral offensif. Il a élevé. N'oubliez pas de lui mettre des petits consignes qui ont bien si vous n'aimez pas qui monte de trop. La petite carte style qui va bien pour améliorer ses stats défensives et physiques. Et il fera très très bien le travail. On continue la petite squad avec le premier buteur. Donc vous allez voir par la suite, il n'est pas placé au bon endroit parce que voilà, pour le lien, on n'a pas le choix. Wissam Ben Yedder, voilà, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Et je vais pas vous détailler ses stats, hein, vous irez les regarder, mais voilà, 84 de vitesse, très suffisant pour ce FIFA quand tu sais jouer un petit peu. 87 de dribble, voilà, très très bien. Si on va dans le détail, il est agile, il touche bien les ballons, il a une bonne qualité de passe. C'est pas un MOC, mais il fait le travail devant.
Son 63 de physique, sincèrement, jouer avec, vous comprendrez qu'il n'a pas 63 de physique, hein, il tient debout. Et niveau frappe, vous arrivez devant le but et vous réfléchissez pas, quoi. C'est but, hein. C'est but, clairement. On continue avec le deuxième buteur, qui lui aussi est passé au milieu de terrain pour les liens, Anthony Martial. Voilà, lui, c'est plus le côté, on va dire pivot malgré tout, parce que voilà, il a le physique plus pour le jouer. Donc moi, clairement, je joue en 4-4-2 de manière générale, avec un VU qui est plus pivot, donc plus costaud, et un VU qui tourne plus agile, un peu plus rapide souvent. Voilà, je vous ferai voir ma squad à la fin de la vidéo, où justement j'ai cette optique-là appliquée avec d'autres joueurs, mais voilà. Donc la vitesse, la frappe, pareil, le dribble, il se débrouille très bien. Le mauvais pied 3 étoiles, il y a mieux, mais il y a pire. Pour 100K, ça fait très très bien le travail. Milieu de terrain, les récup, un petit Alan, voilà, c'est pareil, hein, vous voyez très bien les stats monstrueuses défensivement parlant, une petite carte catalyseur là-dessus ou moteur, et on est parti quoi. On est parti clairement, hein. Le MDC pur qui reste en place, en plus il a 4 de gestes techniques, voilà, ça bloque, ça fait pas n'importe quoi avec le ballon. S'il fait n'importe quoi, remettez-vous vous en question, hein, sincèrement, parce que ça fait le travail. Pour un petit budget, bien sûr, il faut toujours remettre tout dans son contexte, hein. Pour un petit budget, ça fait très bien le travail. Le premier ailier, donc dans un 4-4-2, toujours, Gelson Martins, 5 étoiles de geste technique, je le trouve jouable cette année. Je le trouve jouable cette année parce que l'an dernier, il était compliqué de jouer avec lui, c'était pour les liens. Donc voilà. La vitesse, les 5 étoiles de geste technique, c'est pas son point fort de marquer des buts, mais il saura vous en mettre. Au duel, il va pas vous gagner des duels à l'épaule comme un Adama Traoré ou quoi que ce soit, mais ça tient la route. Deuxième milieu récupérateur, je donne Moussa Sissoko. C'est pareil, c'est cadeau, c'est 89 de physique, ça fait 3-4 FIFA qu'il a une carte. On peut jouer toute l'année ou presque avec quand on n'a pas la thune. Hein, clairement, il fait le travail. Petit côté négatif, malgré sa stat qui est bonne, mais sur le terrain, je ne le ressens pas. C'est vraiment sa qualité de passe où moi j'ai un peu plus de mal avec. Mais ce qu'on lui demandait, c'est de récupérer du ballon et de faire la première passe propre, courte. Après, d'aller marquer des buts, etc. C'est de l'option, hein. De mon point de vue, c'est de l'option clairement. Et je pense que de toute façon, il n'est pas conçu pour ça, hein. Il n'est pas conçu pour ça. Alors la vraie vie et le jeu, c'est une chose. Dans le jeu, il est très fort. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. L'équipe low cost, il n'y a pas d'autre solution, c'est Sissoko au milieu de terrain. Et le dernier joueur de l'équipe, Alan Saint-Maximin. C'est pareil, c'est du 15-20K. Ça va vite. 5 étoiles de technique, 4 de mauvais pieds, contrairement à Gelson Martins. Et des bonnes stats devant le but aussi, un peu plus, je trouve un peu plus précis, un peu plus propre devant le but, malgré que ce ne soit pas encore une fois son fort, hein. On parle toujours d'une équipe à bas budget, donc forcément, on n'a pas des Neymar, on n'a pas du Mbappé, clairement. Donc voilà, donc le rendu de l'équipe globale, voilà, pour les liens, voilà la disposition de l'équipe. Ok. On va passer à la seconde équipe, toujours pareil, 100K, exotique, j'ai appelé ça exotique. Donc voilà, au gardien, Vaclik du FC Séville. Je joue contre lui, je pète des câbles. Franchement, il est souvent sur les fut champ et je pète des câbles. Je joue des défenses Koundé, Diego Carlos. Alors c'est éclaté pour Diego Koundé, de mon point de vue, il est nul à chier même. Je le trouve pas bon, je le bouffe de tous les sens. Par contre, son Diego Carlos et son Vaclik, putain de sa race. Excusez-moi des mots, hein, s'il y a des petits jeunes, mais franchement, je pète des câbles. Je pète des câbles. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme Pop, quoi. Et encore Pop, je trouve que maintenant il est moins fort, je trouve moins abusé qu'au début. Latéral droit, Ricardo Pereira de Leicester, c'est pareil, c'est du petit 10 000 crédits. C'est pas mal offensif, ça fait le travail devant, ça fait des bons petits centres quand ça apporte. Voilà. Diego Carlos, que je vous disais, 4 étoiles de mauvais pied, toujours. La relance, 4 étoiles de mauvais pied, la relance, les gars, toujours un qui a une bonne relance. Voilà, ça va vite, c'est costaud, c'est bon de la tête. Voilà, Diego Carlos, clairement, les yeux fermés, les gars. À côté de lui, j'ai choisi de mettre Nacho Fernandez. Très peu utilisé. Pareil, 4 étoiles de mauvais pied, ça va vite, c'est physique, ça relance propre. Pareil, pareil, les gars. N'hésitez pas à le prendre, essayez-le. Essayez-le. Ceux qui ont testé un Sergio Ramos, eh ben moi je le trouve plus fort que Sergio Ramos. Concrètement. C'est pareil, c'est du petit budget, mais c'est abusé. C'est abusé. À côté de lui, Grimaldo, défenseur gauche de Benfica.
Donc c'est d'où la notification exotique sur la squad. On va avoir des championnats que vous ne voyez pas, certains joueurs que vous ne voyez pas ou que vous ne testez pas. Testez-les les amis, testez-les. Il y a des sacrés joueurs dans des championnats éclatés qu'on n'arrive pas toujours à caler. Essayez-les, vous allez voir ce que je vais vous proposer par la suite en équipe exotique. Je pourrais même vous faire d'autres concepts, hein. Pourquoi pas vous me proposez des petits défis avec des joueurs impossibles à faire et moi, je me démerde. Je vous cale ça dans une équipe. Ou alors vous me demandez d'autres contraintes. Vous, pour vous personnellement, vous voulez jouer avec un Rashford et puis j'en sais rien, moi Mbappé, enfin, c'est tout simple, mais vous voulez des trucs plus compliqués, de vous proposer une équipe compétitive pour faire foot champion ou pas, enfin vous préciserez tout ça. N'hésitez pas. J'adore faire ça en plus. J'adore faire des concepts comme ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Milieu défensif, récupérateur. Donc lui, c'est clairement lui qui va récupérer les ballons de cette squad. Wilfried Ndidi de Leicester. Franchement, j'ai joué avec. Je suis à deux doigts d'essayer de l'inclure dans ma squad pour fut champion, les gars. Voilà. Dites-vous bien ça quand vous verrez mon équipe après. Dites-vous bien ça que j'essaie de l'inclure dans mon équipe fut champion parce que je suis tombé amoureux de ce petit joueur. Pour un bas prix, les gars, c'est c'est fort. Il n'y a pas d'autre mot, c'est fort. En plus, quand on joue avec sur le terrain, il paraît super grand. Il paraît super grand. Deuxième milieu récupérateur, c'est pareil. Je tombe amoureux de lui pendant un fut champion. Euh, Marcos Llorente, alors lui, c'est plus le côté qui se projette par contre. Voilà, le jeu l'espagnol, le petit joueur qui monte. Voilà, clairement, Marcos Llorente, c'est pour monter. Ok. Il a une belle petite frappe. C'est pas le milieu offensif qui frappe de loin tout le temps, mais c'est pas dégueulasse. Et voilà, le petit buteur, la petite surprise. Regardez-moi ces stats, les amis. Regardez-moi ces stats. Si vous avez joué un petit peu à FIFA, FIFA 21, vous allez comprendre que ce joueur, voilà, ce joueur, c'est c'est impossible. Ça va vite, c'est grand, ça a de la force, ça a de l'endurance, il est agressif, il a une bonne précision de tête, il est réactif. Agilité, équilibre, on s'en fout, on ne demande pas ça, on lui demande de plomber là. Placement off 83, finition 80, tir de loin, moyennasse. Mais si on met une petite carte qui améliore tout ça, les gars, on n'y pense plus. Un petit sniper, un petit finisseur, c'est terminé. On n'y pense plus du tout. La détente, c'est pas son fort. Tout ce qui est tête, c'est pas son fort. Par contre, vous allez voir devant le but. Mais ce qu'il va vous mettre, les amis, essayez-le, essayez-le. Là, vous voyez zéro match parce que je viens de le repaquer. Parce que moi, j'ai joué avec au début de FIFA encore une fois. C'est un monstre, un monstre. Franchement, un monstre. À droite, Bernardo Silva. Et oui, on aime bien l'inviter sur les côtés, mais vous allez voir que Bernardo Silva, malgré sa petite stat de vitesse, c'est vrai que c'est pas un 90, c'est pas un 88, c'est un 81. Il a une sacrée accélération, ça fait le travail si vous jouez posé. Si vous avez un jeu à pas jouer posé, plus en contre-attaque, j'ai envie de vous dire, cette équipe, ou en tout cas Bernardo, sur un côté, ça va être compliqué. Par contre, sinon, allez-y les yeux fermés, quoi. Clairement. C'est un fin technicien et enroulé quand tu arrives aux 18 mètres, ça rentre une fois sur deux. Voilà, allez-y quoi. Devant le but c'est propre, les passes c'est propre, les dribbles c'est très très propre. C'est pas mal quoi. Le BU les gars. Le BU. Avec le petit Mariga. Le BU. Joao Félix. Et ouais. Et ouais. Lui c'est pareil. C'est lui qui fera le pivot autour de Mariga. C'est lui qui déclenchera des brèches autour de Mariga. C'est pareil, Joao Félix, moi je suis amoureux. Bon, moi j'ai ça de notre carte, vous verrez dans l'équipe après, mais franchement, les gars, Joao Félix, essayez-le. Vous ne revendrez pas, ou au pire, vous le revendrez pour acheter sa version boost. Et le petit ailier gauche, Felipe Anderson, de Porto. Attention, il y a sa version West Ham, les gars. Attention, attention. Sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise. Attention, ok. Ça vaut rien. C'est pas le plus fort. Ça fait un beau petit lien. Il vous plaît pas, prenez n'importe quel joueur de Porto qui joue sur une aile. Ça rentre. Un squad global. Et voilà, comment vous placez tout ça. Tout le monde est à fond en collectif. Ok, voilà, il est à 3 parce qu'il n'est pas replacé MC, mais tout le monde est à fond en collectif. Et pour moi, ça, vous en voyez jamais. Ndidi très peu, Bernardo très peu, Joao, on en a vu au début du jeu, on n'en voit plus. Nacho, Grimaldo, Marega, Felipe, vous en voyez pas. Vaclik, on en voit. Pereira, on en voit très peu. Et c'est bien dommage parce qu'il est bon. Voilà. Moi, j'appelle ça une belle équipe, vous voyez. C'est 100K, c'est exotique parce que des joueurs qui sont pas souvent ici, ce que j'appelle vraiment exotique,
c'est le côté, le côté Porto, le côté Liganos, clairement. Ok. Parce que le reste, c'est des joueurs qu'on voit pas beaucoup, mais ça reste de l'APL. Et j'ai préparé d'autres choses, j'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées encore avec d'autres championnats, avec des bons joueurs. Voilà. N'hésitez pas à proposer des concepts. Là, ce qui devrait venir par derrière de tout ça, c'est clairement 250K, 500K, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Ok. On y va crescendo. 250K, ça vous ouvre d'autres portes. Clairement, ça ouvre d'autres portes. Soit des boosts, soit des conneries comme ça. Ça ouvre d'autres portes. Donc voilà, et on terminera la vidéo par mon équipe fut champion pour ce week-end. Voilà, voilà l'équipe. Voilà, vous allez voir que du coup il y a du budget quand même malgré tout. À savoir qu'il y a quand même pas mal d'invendables dans l'histoire. Je fais fut champion depuis que ce FIFA 21 est sorti. Van der Sar, je suis en train de faire le DCE. Voilà, c'est pour moi, j'ai fait 5 défis sur les 6 avec 40 000 crédits. Est-ce que j'allais dans mon club? Clairement, gardien icône, il va me revenir à 100 000 crédits parce qu'il me reste l'équipe à 85 à faire. Gardien icône, qui plus est Pays-Bas, 100 000 crédits, les gars, même si je joue pas toute l'année avec, c'est 100 000 crédits, c'est pas la mort, c'est un icône, ça peut te faire des liens avec des joueurs comme Opara, que je trouve très très fort. Hein, j'avais testé sur un fut champion. Allez sur Twitch, vous verrez le résumé. Franchement, Opara, les gars. En tout cas, Opara, à côté de Campbell, très très fort, les gars. Le petit arrière droit, pareil, si vous ne l'avez pas fait, bah, malheureusement, sortez les mouchoirs parce que vous ne pourrez plus le faire. Et sinon, voilà, regardez ses stats, osez comparer avec Ferland Mendy. Il n'y a rien qui change, mis à part le prix. Ce joueur-là, il était donné. Mendy, 100 000 crédits. En tout cas, sur PC. Je pars toujours sur PC. Arrière droit que j'ai paqué, récompension Rivals il y a 15 jours, il y a 2 semaines. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un arrière droit, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a probablement plus fort. On m'a donné ce joueur. J'y vais le fermer. Donc après, je joue en 4-4-2. La récupération, ça va se faire avec un Pogba qui va jouer un peu plus bas, accompagné de Fernandez. Voilà, c'est connu, il n'y a pas de nouveauté. Rashford, je viens de l'acheter en BU, c'est connu, il n'y a pas de nouveauté. Voilà, on va pas en inventer, on sait ce que c'est Rashford, on sait ce que ça fait un Rashford. Je l'avais côté MG, je l'ai replacé dans l'axe, et Joao est sur un côté. Moi, Joao, il jouait sur un côté. Quand vous voyez ses stats, il jouait ailier gauche avant que j'ai mané. Voilà, vous comprenez pourquoi il a si peu de buts, mais Joao, moi je suis amoureux de lui. Le seul joueur pour qui je vais bouger, il va falloir qu'il soit fort et ça risquera d'être une très grosse icône ou Mbappé, quoi. Clairement. Clairement, ou Mbappé. Et le petit Mané que j'ai paqué la semaine dernière. Bon, écoutez, on m'aurait dit de sortir les 700 000 pour lui. J'aurais pas fait, clairement. Je le trouve bon, mais je trouve pas qu'il vaut 700 000. C'est mon ressenti, hein. On me l'a donné, il est fort, voilà. Ouais, sa carte, hein, c'est bon, mais ça vaut pas 700K, quoi. Clairement. J'aurais eu à vendre, clairement, il serait parti vendu, hein. Je vous le dis, il serait pas là. Il serait pas là, et il y aurait probablement encore Rashford côté gauche. Et autre chose, là j'ai fait une squad pour dire mes crédits investir intelligemment parce que Rashford, malgré la Black Friday, sauf s'ils font une best-of Team of the Week comme l'année dernière, sinon ça va pas descendre. Pogba ça va descendre, mais ça va pas descendre à des millions. Lui, je vais attendre la Black Friday, donc vendredi, pour l'avoir. En attendant, j'ai prévu autre chose au cas où je n'ai pas les crédits parce qu'il faut finir Van der Sar bien sûr avant, c'est ma priorité. Je placerai probablement. J'avais prévu comment ça? J'avais prévu ça, comme ça, comme ça. Et ici, Moussa Sissoko. Ok. Donc ça serait Moussa Sissoko, mon récupérateur, et Pogba qui se projetterait. Clairement. Et ici, ça serait pas Tavernier, et j'aurais été acheté probablement Carvaral, du Real Madrid. Comme ça, il aurait fait un lien orange avec Joao, un lien orange avec Campbell, et comme ça, Joao aurait été complet. Et le petit Correa, les gars, il paye pas de mine. Moi, je le premier détenteur, mais je le trouve super intéressant. C'est un petit gabarit, c'est vachement vif. Devant le but, c'est fort. Enfin, c'est bon. C'est pas du Neymar, etc. Mais c'est fort. Enfin, voilà. Je le trouve intéressant. De toute façon, s'il est pas dans mon équipe, c'est pas pour rien, hein. Vous voyez, pourtant, j'ai du beau monde, hein. J'ai du beau monde. Je viens de faire Bellerin au passage, les gars.
J'ai pas encore testé. Je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je ferai une petite vidéo avec un ou deux matchs pour Bellerin. Et j'ai préparé une équipe d'invendables, on va dire. Des joueurs que j'ai pas testé beaucoup, voire pas du tout. Que je vous fais voir vite fait. Je vous la présente pas plus que ça. Bon, Kipembe, j'avais, c'est parce qu'elle est partie dans la DCE et Mahrez aussi, mais sinon c'était full invendable. C'était full invendable et voilà ce que je vous ai préparé. Une équipe d'invendables, originale. Enfin, je kiffe. Je kiffe, il y a même probablement des chances, si ça vous intéresse, que je fasse fut champion avec. Clairement. Clairement. Dites-le moi et on se fera ça. Si c'est bon pour vous, on se fera ça. Je dis pas que je vais aller revendre Rashford tout ça, mais juste faire le fut champion que ce squad. Après, si c'est pas Mahrez ici, ça sera Bernardo. Enfin voilà, j'irai acheter un joueur à 20K s'il faut, hein. Mais il y a de grandes chances que je teste ce squad parce que voilà, il y a de grandes chances que ce soit très bon. Ici, ce sera probablement pas Awar. Je verrai pour aller chercher Sanson, peut-être si je fais fut champ avec. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, pas ce fut champion là de Black Friday, mais celui qui suivra, on le fera avec la squad d'invendable. Ok. Faites-moi savoir ça. Ok. Partagez, likez, donnez-moi d'autres idées de concepts pour les. Enfin, de concepts, de contraintes, je dirais, pour les concepts d'équipe. Dans tous les cas, moi c'est planifié. Il y aura 250K, 500K, 1 million, 1 million 5, 2 millions. Et si plus après par la suite au fur et à mesure, hein. De toute façon, je vais sortir ça. Bah là, je pense que vous êtes capable de fournir des équipes à 1 million ensemble pour les gens. Parce qu'on est quand même arrivé en décembre. Donc voilà. Je vais faire assez rapidement jusqu'à 1 million. Je pense une par semaine jusqu'à 1 million. Donc ça vous fait encore dans 15 jours, vous aurez la vidéo à 1 million. Et ensuite j'attendrai soit vos contraintes pour en placer dedans en même temps, ou soit j'attendrai un petit peu après les fêtes pour vous ressortir une vidéo pour les 2 millions, équipe à 2 millions et 1 million 5. Voilà, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, peace.